Après de grands efforts, des recherches scientifiques et des tests sur le terrain qui ont été menés par GearDetect en coopération avec UIG Detectors, nous vous proposons la technologie seule et unique en son genre au monde qui intègre 3 systèmes d'imagerie différents en un seul appareil spécialisé dans l'exploration et dans la recherche de métaux, de trésors, de sépultures, de pistes, de tunnels, de grottes et de vides dans le sol avec facilité et grande précision. Il s'agit de mener une technologie nouvelle et précise pour scanner et cartographier les murs anciens et les archéologiques. GearDetect a créé le premier appareil de ce type au monde. Il fonctionne avec 3 systèmes professionnels du scan et d'imagerie avec un capteur d'imagerie multitâche avec de techniques modernes et très efficaces, soutenu par un bras mobile léger pour faciliter le scan et l'imagerie des cibles. Système de scan en direct au sol. Système de scan mural en direct. Système d'imagerie 3D. En plus de distinguer les métaux et les vides avec 2 sons différents, nous vous expliquerons en détail comment installer et utiliser cet appareil, le UIG Ground Scanner. Tout d'abord, nous ouvrons le boîtier de l'appareil et introduisons l'appareil avec tous ses composants attachés. Un sac de transport pour la protection de l'appareil. Carte de garantie de 2 ans. Une tablette. Un stand de tablette. Le bras du capteur d'imagerie. Capteur d'imagerie. Une batterie 2500 mAh. Un chargeur de batterie. Un chargeur de batterie. Pour les chercheurs, les explorateurs et les prospecteurs de sites archéologiques historiques, de métaux, de trésors enfouis, d'antiquités, de grottes et de vides souterrains, afin que l'entreprise s'assure que vous suiviez correctement les règles d'utilisation de ces produits et que vous obteniez les meilleurs résultats, son équipe a effectué un travail de terrain accompagné d'une explication détaillée sur la façon de rechercher les cibles et déterminer ces cibles avec précision, leur profondeur, en testant l'appareil dans cette zone. Il y a 4 ans, une équipe de chercheurs et de spécialistes du UIG Detectors a placé une boîte en fer à l'intérieur d'un rocher de basalte solide pour un test sur le terrain avec le UIG Ground Scanner. Comment utiliser UIG Ground Scanner? Installez le capteur d'image sur le bras du support. Installez la base de la tablette. Installez la tablette sur sa propre base.
Fixez la batterie à votre taille. Puis fixez le câble de la batterie à l'endroit désigné sur le bras. Allumez la batterie de l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off pendant 2 secondes. Allumez la tablette. Lancez l'application Ground Scanner. Les icônes suivantes apparaîtront dans l'application. Système de recherche, système de scan en direct au sol, système de scan mural en direct, système d'imagerie 3D. Icône paramètres qui contient une liste de plusieurs langues supportées par l'application: anglais, allemand, espagnol, français, portugais, arabe. Icône son pour désactiver et activer le son. Icône vibration pour activer et annuler la vibration. Icône du bouton d'imagerie pour déplacer l'emplacement du bouton d'imagerie de droite à gauche ou vice-versa dans le système d'imagerie 3D. Icône de résultats enregistrés pour lancer les opérations de recherche et des résultats qui ont été précédemment numérisés à l'aide du système d'imagerie 3D et scanner, qui contenait également 3 exemples qui ont été précédemment imagés. Icône de connexion pour établir une connexion Bluetooth entre la tablette et le capteur d'image. Appuyez sur l'icône de connexion pour configurer un couplage entre la tablette et le capteur d'image. Remarque: lors de l'établissement d'une connexion pour la première fois, une fenêtre apparaîtra pour entrer le mot de passe qui est le nombre 1000. Système de scan en direct sol. Ce système donne un scan rapide et direct de l'emplacement de la cible et détermine immédiatement le type d'enterrement ou de vide. Lorsque vous commencez à utiliser le système du scan du sol en direct, une courte vidéo apparaîtra simulant comment scanner à l'aide de ce système. Orientez l'appareil vers le sol verticalement et tout droit. Le scanner photographique doit être relevé à une distance maximale de 2 à 10 cm tout en le maintenant parallèle au sol. Cliquez sur l'icône Démarrer et attendez que le processus de calibrage se termine automatiquement. Avant de commencer le processus du scan, les étapes suivantes doivent être prises en compte. Premièrement, maintenez l'équilibre de l'appareil pendant la recherche en fixant le point bleu au milieu de l'icône du cercle. Deuxièmement, suivez la même direction dans laquelle le processus de calibrage s'est produit lors du démarrage du scan. Lorsque le processus de scan commence, une zone apparaît en vert et un graphique représentant le niveau de puissance du signal émanant de la cible avec un son intermittent indiquant le début du processus de recherche. En plus des icônes, calibrage pour recalibrer l'appareil en cas de passage à un type de sol différent pendant le processus de recherche. Couper et activer le son de l'appareil. Retour pour revenir au menu principal. Marcher pour démarrer le processus d'analyse du sol. Lorsque l'appareil détecte une cible métallique, la zone passe d'un vert dégradé à une couleur rouge et l'indicateur rouge monte dans le graphique avec un son indiquant la présence d'un métal. Lorsque l'appareil détecte un vide, la zone passe d'un vert dégradé à une couleur bleue et l'indicateur bleu diminue dans le graphique avec un son indiquant la présence d'un vide.
Système de scan mural en direct. Ce système donne un scan rapide et direct de l'emplacement de la cible et détermine immédiatement le type d'enterrement ou de vide, les tunnels et les soutes. Lorsque vous commencez à utiliser le système de scan mural en direct, une courte vidéo apparaîtra simulant comment scanner avec ce système. Dirigez-vous l'appareil vers le mur horizontalement et tout droit. Le scanner photographique doit être maintenu à une distance de 2 à 10 cm maximum tout en le gardant parallèle à la surface du mur. Cliquez sur l'icône Démarrer et attendez que le processus du calibrage se termine automatiquement. Avant de commencer le processus de scan, les étapes suivantes doivent être prises en compte. Premièrement, maintenez l'équilibre de l'appareil pendant la recherche en fixant le point bleu au milieu de l'icône du cercle. Deuxièmement, scannez le même mur sur lequel le processus de calibrage a eu lieu et lors du déplacement vers un autre mur, l'appareil doit également être calibré sur celui-ci. Lorsque le processus de scan commence, une zone apparaît en vert et un graphique représentant le niveau de puissance du signal émanant de la cible avec un son intermittent indiquant le début du processus de recherche. En plus des icônes calibrage, pour recalibrer l'appareil, déplacez-vous vers un autre type de mur ou changez la direction de balayage pendant le processus de recherche. Coupez et activez le son de l'appareil. Retour pour revenir au menu principal. Raccourcir la longueur du bras et commencer le scan du mur. De plus, lorsque l'appareil détecte une cible métallique, la zone passe d'un vert dégradé à une couleur rouge et l'indicateur rouge monte dans le graphique avec un son indique la présence d'un métal. Lorsque l'appareil détecte un vide, la zone passe d'un vert dégradé à une couleur bleue et l'indicateur bleu diminue dans le graphique avec un son indiquant la présence d'un vide. Système d'imagerie 3D. Ce système donne des résultats précis, complets et détaillés sur les cibles enfouies, les métaux précieux et les trésors cachés derrière les murs, les vides, les tunnels et les monuments anciens sous la forme d'une image en 3 dimensions. Choisissez le système d'imagerie 3D. Un écran apparaîtra contenant un nombre de colonnes. Il s'agit de spécifier le nombre de lignes verticales à rechercher à l'intérieur. Le nombre de pas. Il s'agit de préciser le nombre d'images ou des pas au sein d'une même colonne. Le nombre minimum possible est de 3 pas, le nombre maximum possible est de 12 pas. Une fois que vous avez terminé de spécifier le nombre de colonnes et de pas, appuyez sur le bouton suivant pour accéder à l'écran de sélection du type de sol qui est minéral, sableux, rocheux, normal. Après avoir sélectionné le type de sol et appuyé sur le bouton suivant, un écran apparaîtra pour choisir la direction du scan. Soit un scan dans une direction parallèle ou un scan en zigzag, c'est-à-dire dans des directions opposées, d'avant en arrière. Choisissez la méthode de scan. Dirigez l'appareil verticalement vers le sol ou horizontalement et tout droit vers le mur. Le scanner photographique doit être maintenu à une distance de 2 à 10 cm maximum tout en le maintenant parallèle à la surface du sol ou du mur. Avant de commencer le processus de scan, les étapes suivantes doivent être prises en compte.
Premièrement, maintenez l'équilibre de l'appareil pendant la recherche en fixant le point bleu au milieu de l'icône du cercle. Deuxièmement, suivez la même direction dans laquelle le processus du calibrage s'est produit lors du démarrage du scan. L'écran de recherche apparaîtra et contient icône de sourdine et activation du son. Le tableau contient nombre de pas capturés, nombre de colonnes scannées, valeur qui indique la valeur de chaque photo prise. Retour à l'icône du menu principal, un tableau de calcul contenant nombre de pas capturés, nombre de colonnes scannées, valeur qui indique la valeur de chaque image capturée. Bouton de prise de photo. Démarrez le processus du scan en appuyant sur le bouton photo sur la poignée de l'appareil ou en appuyant sur le bouton photo sur l'écran de la tablette. Faites un pas de pas plus de 30 cm, puis marchez et suivez les mêmes pas jusqu'à l'achèvement du processus photographique. Pendant le processus de prise de vue, une image du sujet photographié apparaîtra sur l'écran de la tablette où l'image est composée d'une grille de carrés qui montre le nombre des étapes ou bien le nombre de pas et de colonnes qui ont été scannées. Exemple, nous avons une grille de lignes avec 10 colonnes et 10 pas pour chaque colonne, c'est-à-dire 10 colonnes de scan et chaque colonne se compose de 10 images prises. Une fois le processus d'imagerie terminé, le résultat apparaîtra sous la forme d'une image 3D qui représente la forme approximative de la cible et sa profondeur sous-sol, en plus d'un ensemble des icônes. L'écran de données pour les résultats finaux contient un ensemble d'icônes qui aident à analyser l'image de la cible détectée. Option 2D. Afficher le résultat final sous la forme d'une image 2D avec plusieurs icônes pour analyser l'image. Icônes pour afficher et masquer les bordures de l'image qui sont sous forme de carrés. Icône de profondeur pour les cibles potentielles. Cette icône n'apparaît que lorsqu'il y a des cibles confirmées et disparaît lorsqu'il n'y a pas de cible. Icône de contrôle de la teinte ou bien la couleur. Augmenter ou bien diminuer la teinte ou bien la couleur de l'image. L'icône de recherche de valeurs pour afficher ou masquer les valeurs cibles dans l'image. Les valeurs n'apparaissent que lorsqu'il y a des cibles confirmées et disparaissent lorsqu'il n'y a pas de cible. Icône pour restaurer l'image au formulaire par défaut. Retour à l'icône de la page d'accueil. Icône de zoom pour grandir l'écran. Icône de stockage des résultats de la recherche. Un graphique en pourcentage des couleurs de l'image. Option d'affichage des couches. Afficher le résultat final dans une image tridimensionnelle composée de couches. Une couche indiquant la présence de métaux. Une couche indiquant la présence de vide. Une couche indiquant le sol. Une couche indiquant les sels. Il contient également plusieurs icônes qui aident à analyser le résultat. Augmenter la distance de la hauteur des couches pour augmenter la clarté, détail des petites cibles. Réduction de la distance de hauteur des couches pour réduire la hauteur des cibles de grande taille. Basculer entre les couches, séparer la couche métallique de la couche vide et afficher-les séparément. Contrôle de rotation. Il se compose de 6 icônes pour changer la perspective de l'image dans 6 directions différentes. Option 3D. Afficher le résultat final sous la forme d'une image 3D avec plusieurs icônes pour contrôler l'image. Dégradé rationalisé pour afficher une gradation de couleurs simplifiée des cibles.
Dégradé net pour afficher une gradation de couleur nette des cibles. Dégradé cubique pour montrer le dégradé de couleur des cibles de manière géométrique. Ces icônes servent à contrôler la compréhension de l'image afin d'être au plus près de la forme de la cible dans la réalité. Icône pour enregistrer l'image résultante au format PNG. Le prospecteur commencera d'abord le processus de scan du sol à l'aide du système du scan direct du sol pour photographier ce qui a été enterré à l'intérieur de cet ancien mur archéologique. Ensuite, le prospecteur utilise un système de scan mural Après avoir scanné le mur et confirmé l'emplacement de la cible à l'aide de deux systèmes du scan en direct, le prospecteur commencera à utiliser le système d'imagerie 3D pour obtenir des résultats plus détaillés sur la forme et la profondeur de la cible. Ce que vous voyez maintenant est un véritable test sur le terrain pour prouver l'efficacité de l'appareil et sa capacité à détecter les vides et les métaux précieux et non précieux à l'intérieur des murs anciens ou dans le sol avec deux systèmes de scan en direct et le système d'imagerie 3D. Une fois le processus d'imagerie terminé, le résultat apparaîtra sous la forme d'une image tridimensionnelle composée de 5 lignes et de 5 colonnes. Et il représente la forme approximative de la cible et sa profondeur sous-sol. La profondeur de la recherche dans le UIG Ground Scanner dans le système 3D d'imagerie atteint 30 mètres dans le sol. Poids léger, super vitesse pour capturer les cibles et les localiser avec précision, facilité d'utilisation. L'appareil UIG Ground Scanner est l'une des meilleures industries allemandes. Il possède le certificat européen CE selon les normes internationales. En plus du certificat international ISO 9001 selon les spécifications et normes internationales. Cet appareil est conçu pour être fonctionnel et compatible avec tous les pays et toutes les régions. Un véritable voyage d'exploration ne nécessite pas d'aller vers de nouvelles terres, mais nécessite plutôt de voir avec de nouveaux yeux. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre voyage d'exploration.